Tu penses que l'emailing ne sert strictement à rien pour le développement de ton entreprise? Eh bien écoute, reste connecté et écoute ce podcast jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi. Et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Hey, salut à toi d'être sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Alors dans cet épisode, on va aborder l'emailing. Avant toute chose, je te rappelle, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis formateur et coach en marketing vidéo. Et donc j'accompagne les entrepreneurs comme toi à développer leur business, leur communication, leur stratégie marketing grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Et oui, la vidéo, c'est la vie, comme je le rappelle souvent. Alors, par rapport au thème d'aujourd'hui, on va parler emailing. Oui, parce que j'entends encore des fois des gens qui me disent « Ouais, l'email, ça sert à rien, c'est mort, c'est fini maintenant. Tout le monde passe par les réseaux sociaux pour communiquer, ou d'autres plateformes, etc., numériques. Donc, l'email, ça sert à rien. » Bah écoute, je suis désolé de te contredire. Non, l'email n'est pas mort du tout, bien au contraire, parce que les chiffres sont là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ventes qui se font grâce à l'emailing. Alors, et je vais prendre un exemple un peu extrême justement parce que qui démontre ça, c'est que tu dois recevoir, comme moi d'ailleurs, beaucoup d'emails de la part d'entreprises que tu ne connais absolument pas, que tu n'as jamais même sollicité ou avec qui tu as fait affaire. Bon voilà, ça s'appelle du marketing sauvage, du spam en d'autres termes. Et ça évidemment, c'est pas du tout la pratique que je te conseille de suivre si tu veux faire du business sur internet et surtout si tu veux véhiculer une image positive de ton entreprise. Donc faut faire ça correctement, surtout que depuis quelque temps, je crois que c'est depuis mai 2018, sauf erreur de ma part, il a été mis en place ce qui s'appelle le RGPD, le règlement général de la protection des données. Et donc il est extrêmement important, et je dirais ça en préambule, si tu souhaites mettre en place une stratégie d'emailing, fais ça proprement, correctement. Si tu ne veux pas être ennuyé par la CNIL ou autre organisme qui pourrait te demander de payer une amende, comme c'est arrivé auprès d'entreprises moyennes, voire très importantes. Donc fais ça correctement, respecte bien le RGPD, ça c'est indispensable. Bon, ceci étant dit, d'un point de vue marketing, donc l'emailing fonctionne très bien, hein, c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup de spam, c'est que ça marche. Il y a quand même des gens qui se laissent embobiner par ces boîtes qui agissent de manière peu correcte. Donc si ça marche, c'est que ça peut marcher aussi pour toi, et d'autant plus marcher si tu fais ça correctement, en intégrant évidemment cet emailing dans une vraie stratégie marketing. Parce que c'est vrai que si tu souhaites encore une fois optimiser ta communication et tes ventes, l'emailing va y participer très favorablement. Moi, les derniers chiffres que j'ai lus, il semblerait que ce qui suscite le plus de ventes, c'est l'emailing avant même la consultation du site web. Donc ça, c'est quand même très fort quoi quand tu apprends ça. Donc tu te dis ouais, punaise, il est vraiment utile et vraiment très important que je mette en place de l'emailing, parce que sinon je risque de perdre des opportunités d'affaires. Donc pour le coup, je vais faire ça. Et donc du coup, tu mets en place cette stratégie d'emailing. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas envoyer régulièrement, parce que ça c'est important d'assurer une certaine régularité aussi à ce niveau-là. Tu vas envoyer régulièrement des emails à des contacts. Alors comment tu fais pour créer une liste d'emails par laquelle tu vas envoyer donc des emailing, des newsletters par exemple? Eh bien en fait, tu te rappelles, dans l'épisode de la semaine dernière, je te parlais de créer un site internet. Justement, c'est le site web qui va te permettre de faire ça. Parce que sur ton site internet, tu vas mettre, on appelle ça une page de capture, une accroche qui fait que les gens vont être incités à laisser leur adresse email pour être tenus informés
de ce que tu fais au niveau de ton entreprise. Mais bien entendu, pour les inciter à laisser leur adresse mail, il faut mettre une petite carotte. Voilà. Si tu mets pas de carotte, on est bien d'accord, tu vas pas laisser comme ça ton adresse email gentiment à une boîte que tu connais pas forcément. Alors que par contre, si tu mets par exemple, si tu proposes à quelqu'un un e-book en échange de son email, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir comme ça incrémenter ta liste email avec des nouvelles adresses. Et en ce qui me concerne d'ailleurs, moi c'est ce que je fais. Tu peux aller voir sur mon site internet christophetrain.fr. Voilà, moi je propose des e-books en échange de l'adresse email des gens qui souhaitent obtenir cet e-book que j'offre, dans lequel évidemment il y a du contenu de valeur, hein. C'est pas juste une information publicitaire, loin de là, c'est vraiment des e-books avec un vrai contenu utile et intéressant pour l'internaute qui s'intéresse au sujet de l'e-book en l'occurrence. Et pour toi, moi je t'invite à faire exactement pareil. Mets en place un e-book sur ton site internet, récupère par ce biais-là donc du coup des adresses email, et ensuite au fur et à mesure, voilà, tu vas avoir ta liste email qui va grossir plus ou moins rapidement selon comment tu fonctionnes. Mais en tous les cas, ça va te permettre comme ça de pouvoir ensuite envoyer tes infos auprès de ton audience. Et ça, c'est super important. Tu sais, je vais te dire un truc, il y a un point aussi qui est hyper important que tu as en tête en termes de communication. Alors on peut faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. Mais en général, ça coûte relativement cher. Je pense à LinkedIn encore plus. Ça coûte extrêmement cher, par exemple, de faire de la pub sur LinkedIn. Mais là, en l'occurrence, si tu mets en place une solution d'emailing, franchement, c'est pas du tout ce qui va te coûter le plus cher. Tu vas trouver des solutions, des plateformes gratuites même. Je pense à Mailjet, Mailchimp, Sendingblue, que sais-je encore. Sauf si évidemment tu as une liste email qui commence à avoir plusieurs milliers d'adresses enregistrées, mais si tu as quelques centaines d'adresses email, tu peux passer par ce type de plateforme qui offre déjà une solution gratuite pour générer de l'emailing. Et ces plateformes ont l'avantage aussi de pouvoir te proposer des stats. Et ça, c'est super important. Donc tu vois, tu peux faire de la com pour pas cher, pour vraiment pas cher. Après, si tu veux des solutions un peu plus évoluées en termes de technologie d'emailing, évidemment, ces sites-là proposent des choses payantes. Et puis, tu peux trouver aussi également d'autres plateformes qui permettent comme ça de créer des emailing et d'automatiser comme ça l'envoi de newsletters. Donc ça, c'est super important à avoir en tête. Ce qui est bien aussi avec l'emailing, c'est super rapide à mettre en place. Ouais. Bah oui, parce que par exemple, tiens, quand tu fais de la publicité traditionnelle, par exemple en print, et que tu veux faire un 4x3, falloir que tu vois avec l'agence de com ce que tu vas mettre comme message, quel visuel tu vas mettre, quelle accroche tu vas mettre, à quelle période tu vas pouvoir diffuser cette pub sur ce panneau 4x3, quel endroit, enfin bref, ça va te demander un certain temps avant de mettre ça en place, alors que l'emailing, voilà, tu es à ton bureau, tu es en train de bosser, tu dis tiens, faut que j'envoie mon emailing là maintenant tout de suite. Voilà, tu écris ton texte, ça prend quelques minutes et hop, tu envoies ça directement à ta liste email et c'est plié. Et puis derrière, si ton contenu de l'emailing est correctement intéressant, correctement bien fait et surtout intéressant, eh bien tu peux générer également des ventes derrière. C'est pas mal ça, hein, non? Donc tu vois, l'emailing c'est quand même pas cher, facile et rapide à mettre en place. Bien évidemment, tu peux aussi personnaliser aussi ton emailing plutôt que d'envoyer faire de l'envoi en masse d'informations de manière totalement anonyme. Quand les gens, selon comment tu as configuré déjà ta page de capture, est-ce que tu demandes le prénom plus l'email ou d'autres informations? Ensuite, comment tu vas segmenter aussi tes listes email? Voilà, par exemple, pour faire simple, tu peux dire tiens, je vais segmenter en disant voilà, j'ai une liste d'emails de prospects, une liste d'emails de clients, une liste d'emails de gens qui ont acheté tel type de produit, etc., etc. Et tu vas pouvoir comme ça envoyer pour chaque cible segmentée une information personnalisée. Et encore une fois, si tu as demandé en plus le prénom à la personne au moment de son inscription, eh bien tu vas même pouvoir l'appeler par son prénom.
Voilà, donc là, ça devient quelque chose d'hyper personnalisé. Et ça, c'est un truc qui marche plutôt vachement bien. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis, bien évidemment, encore une fois, tu as accès aux statistiques de ça pour savoir qui a ouvert l'email, qui a cliqué sur le lien que tu as mis dans le corps de l'emailing. Voilà, depuis combien de temps les gens sont inscrits à ta newsletter. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme autre information, enfin bref, tout un tas d'infos comme ça qui peuvent être super utiles après pour toi, et je t'invite vraiment à faire cette analyse à un moment donné, enfin de temps en temps, en tous les cas, regarder les stats par rapport aux emailing pour voir un petit peu, et puis après peut-être faire un écrémage, parce que il peut y avoir aussi ce souci des gens qui ils ont laissé leur adresse email pour récupérer ton ebook, mais voilà, on va être très clair, bien souvent les gens qui récupèrent les ebooks, enfin bien souvent, il y a beaucoup de curieux en tous les cas. Il y a beaucoup de curieux, et quand c'est gratos, les gens récupèrent ça. Bien souvent, ils ne le lisent même pas. C'est juste pour le plaisir de collectionner des e-books. Et puis après, quand tu leur envoies des emailing, ils regardent même pas. Et puis éventuellement, à un moment donné, ils se désabonnent. Ce qui est la meilleure chose d'ailleurs qui puisse arriver, parce que c'est vrai que c'est un peu dommage de conserver dans sa liste email des adresses de personnes qui ne lisent jamais ou qui seront jamais clients réellement pour toi. S'ils peuvent se désabonner, c'est mieux. Voilà. Ouais, je sais, c'est chiant à dire, mais voilà, faut être clair. On préfère travailler avec des entre guillemets vrais clients plutôt que d'avoir des touristes dans sa liste email qui ça fait classe de dire j'ai une liste email de 1000 ou 10 000 adresses. Mais là-dedans, j'en ai peut-être que 2 ou 3% avec qui je travaille réellement. Bon, en même temps, tu me diras, plus le nombre est important, et plus du coup, le nombre de clients aussi peut être important également. Ceci étant dit, ce qui est en tous les cas sûr et certain, là aussi, il y a des analyses qui ont été faites et qui démontrent très clairement que le taux de conversion est beaucoup plus important dans l'emailing que dans des formes autres. Quand tu envoies un emailing en proposant par exemple d'acheter un produit, on va faire simple, tu auras un taux de conversion qui sera beaucoup plus fort que de laisser simplement la personne aller consulter ton site internet et éventuellement acheter ton produit ou ton service. Alors ça marche, bien entendu, comme je l'ai expliqué dans le précédent épisode, avoir un site web c'est super important parce que c'est aussi ça qui va te permettre de développer ton chiffre d'affaires. Mais si tu rajoutes à ton site web un outil d'emailing, ça va être la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ça qui va vraiment te permettre de vraiment faire décoller ton chiffre d'affaires et d'avoir une activité comme ça qui soit pérenne. Et ça c'est super important quand on est entrepreneur. Pour terminer, de quoi on peut parler dans ces emailing, dans ces newsletters, parce que bien souvent les gens me disent mais je sais pas quoi parler. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, je sais pas, si tu as des nouveaux produits, si tu proposes des nouveaux services, tu peux en parler dans ta newsletter justement. Voilà, en leur disant aujourd'hui je viens de sortir un nouveau produit qui permet de vous faire gagner du temps et donc d'économiser de l'argent. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez ici, etc. Et ensuite tu les renvoies vers une landing page comme on appelle ça, ou directement vers une des pages de ton site internet sur laquelle on trouvera beaucoup plus d'informations et qui les incitera fortement à passer à l'achat. Et ça c'est vachement bien. Tu peux aussi parler de tes événements. Je sais pas moi, si tu organises un atelier, si tu organises une porte ouverte, si tu es présent sur un salon par exemple. Donc ça aussi c'est une très très bonne occasion d'en parler au travers d'une newsletter. Et puis enfin aussi un truc qui peut être pas mal éventuellement en disant si vous me laissez votre adresse mail, je vous tiendrai informé d'opérations commerciales que j'organise régulièrement. Et donc de temps en temps tu peux faire un moins 10% sur un produit ou sur un service que tu proposes, mais qui ne sera réservé uniquement qu'aux personnes qui sont abonnées à ta newsletter. Tu vois, et ça c'est pour ça que tu vois que quand je te disais tout à l'heure que l'emailing génère un taux de conversion beaucoup plus important, si tu associes ça à l'idée de te dire tiens je vais organiser une opération commerciale la semaine prochaine, ça peut être pas mal. Ok, tu fais peut-être moins 10% sur ton produit ou sur ton service, mais tu vas générer beaucoup plus de ventes, donc générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Voilà.
Dernier truc peut-être pour dire simplement les choses, l'email, oui c'est hyper important. Tout le monde a une adresse email quasiment aujourd'hui. J'en veux pour preuve avec les services fiscaux ou administratifs. Eh bien, à chaque fois, on nous demande notre adresse email et maintenant de plus en plus, les relations sont digitalisées. On communique avec les administrations par email, donc on est obligé d'avoir une adresse mail. On est obligé. Donc tes prospects, tes clients, tes fournisseurs, tout ça, ils ont tous une adresse email. Donc l'email n'est pas mort du tout, bien au contraire, il a encore une longue vie devant lui. Voilà, j'espère t'avoir convaincu sur l'idée de mettre en place un emailing. Si tu veux qu'on en discute ensemble, si je peux te préconiser des solutions éventuellement, tu me contactes sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te renseigner et de te guider, de t'orienter vers la meilleure solution. Si, encore une fois, mettre en place un emailing, ça t'intéresse. Je te remercie en tous les cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Prends bien soin de toi, de tes proches. Et rendez-vous pour un prochain épisode sur le podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!